Voilà, c'est fait, le processus démocratique est arrivé à son terme, il a parlé, les Français vont bosser plus longtemps. Et ça n'a pas l'air de les rendre très jouasses, ça. Alors c'est étonnant quand même, je sais, je suis un petit peu cynique, allez, léger. La majorité a accepté de se faire enfermer, tout simplement chez eux. Bon, il y avait Netflix et les aides de l'État pendant la période Coco Circus, où leur liberté s'évanouissait progressivement. Ils ont accepté l'installation d'un apartheid sanitaire, ils ont accepté d'hypothéquer l'avenir de leurs enfants. Alors je ne parle même pas des injections de produits plus ou moins douteux, pas très catholiques en tout cas. Ils ont accepté effectivement de ne pas honorer leurs anciens, qui pour la plupart étaient rivotrilés dans les EHPAD. Ils ont accepté, en détournant le regard, la mort sociale qu'on offrait aux héros de la veille. Vous savez, ceux qu'on applaudissait à 20 heures copieusement parce qu'ils allaient au front de cette guerre sanitaire qui nous était présentée comme telle, en tout cas, équipés avec des tenues de peintre offertes par Leroy Merlin, et puis des masques tricotés par Mamie Ginette, entre deux émissions de BFM TV. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la révolte. Pourquoi? Parce qu'on a touché au Grisby. Alors, personne ne se lève pour ses libertés, mais là, il ne faut pas toucher au Grisby, il ne faut pas toucher à la retraite. Alors, la vérité, c'est effectivement que ce système, il est intenable, puisqu'il a été mis en place à l'époque où on avait 3 personnes qui bossaient pour un type qui avait fait son temps, et aujourd'hui, le processus est inversé. Voilà. Et vous savez ce que je vais vous dire? Eh bien, les gens ont raison de se lever et de manifester et de s'opposer à tout ça. Mais encore une fois, il va falloir élargir un petit peu le discours, dézoomer un maximum, parce que les vraies raisons, les raisons les plus importantes pour lesquelles il faut vraiment se lever, se battre contre ce système, c'est pas le fait de bosser 2 ans de plus, et puis effectivement de voir ses retraites baisser au fur et à mesure. Non, non, non. La vraie raison derrière tout ça, eh bien, elle nous est offerte par des événements qui arrivent aujourd'hui et qu'il s'agit de connecter. Vous savez, il faut toujours connecter un petit peu les points et puis dézoomer un maximum. Alors, il y a 2 éléments, 2 événements dont je vais parler dans cette vidéo qui peuvent nous donner une piste sur l'avenir qui nous est offert, ou du moins présenté, parce que on va nous présenter le truc de façon toujours agréable, mais là, le résultat des courses, c'est que c'est jamais comme ça que ça se passe. Et donc, ces 2 événements majeurs sont ceux-ci. Le premier, c'est effectivement la faillite des banques régionales aux États-Unis, initiée par la fameuse banque SVB. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a quand même un mouvement notable qui s'opère, c'est-à-dire que les opérateurs économiques qui sont dans ces petites banques-là commencent à prendre peur, donc il y a une sorte de petit bank run qui se passe. Et puis on se réfugie dans les grandes banques, dans les grandes banques américaines, JP Morgan, etc. Alors qu'en parallèle, la Fed a annoncé qu'elle couvrait tous les déposants au-delà de la norme édictée aux États-Unis. Alors on sait qu'en France, au-delà de 100 000 euros, vous n'êtes pas couvert en cas de risque de faillite de la banque. Et effectivement, si la banque fait faillite, si vous avez au-delà de 100 000 déposés sur un compte, il faut déjà les avoir, c'est pas mal, mais bon, vous n'êtes pas couvert, voilà, c'est les pertes, et c'est pour vous. Aux États-Unis, c'est 250 000 $. Voilà, alors dans la banque SVB, qui avait évidemment de gros comptes, puisque ça concernait les startups californiennes, eh bien, la plupart des clients, des déposants, avaient beaucoup plus de liquidités sur leur compte. Donc la Fed a dit, on couvre tout, voilà. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que effectivement, une fois que c'est mis en place, ça va être ouvert à toutes les autres banques. Mais malgré tout, les gens vont évidemment se réfugier sur les majors, sur les grosses banques. Et on a une concentration progressive de liquidité et de pouvoir finalement entre les mains de quelques-uns. Ce qui est quand même la tendance depuis quelques années, une tendance dangereuse pour nos libertés. Alors, ça inaugure quoi ça finalement? Ça inaugure tout simplement que la majorité des banques vont se péter la gueule finalement, et puis qu'il n'y aura que quelques grosses banques qui vont tenir le choc entre les mains de la banque de la fédérale, de la Fed US. Voilà, tout simplement. Et donc, ce qu'on peut observer aussi en parallèle, c'est la mise en place progressive des crypto-monnaies d'État, les CBDC, les fameuses crypto-monnaies d'État. Et là, je vais faire référence à cette vidéo savoureuse qui vient de sortir, parce que figurez-vous que la directrice, finalement, de la Banque fédérale, de la Banque centrale européenne,
Madame Christine Lagarde s'est fait piéger comme une débutante par deux humoristes russes qui se sont fait passer pour Zelensky. Et là, on en apprend de belles, justement sur ces fameuses crypto-monnaies de banque centrale. Parce qu'on y va, mais alors direct. Et très rapidement. Alors j'avais évoqué le sujet, évidemment, dans mon bouquin Apocalypse 2030, donc ceux qui l'ont lu ne sont pas étonnés du tout du mouvement, mais ça a des incidences très très graves sur nous qui espérons avoir un peu de liberté, tout simplement. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Christine Lagarde, dans cette vidéo, mentionne plusieurs informations de premier plan. Et là, on ne peut pas dire le contraire, c'est vraiment des informations de premier plan. Hein. C'est la vraie Christine Lagarde qui parle. Hein. La première des infos qu'elle donne, c'est que l'installation d'une crypto-monnaie d'État, donc d'un crypto-euro, d'un euro numérique, va permettre d'empêcher la circulation de monnaies ennemies. Elle le cite, le yuan par exemple, ou le rouble sur le territoire européen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement garantir le précaré de l'euro en étant utilisé par tous les opérateurs économiques sur l'Europe. Voilà. Et pourquoi c'est ça ? Pourquoi c'est fait ça ? Tout simplement, quand vous regardez l'histoire, lorsque l'on est sur un territoire avec une monnaie qui commence à se transformer en monnaie de singe, les gens ne sont pas débiles. Ils n'utilisent plus cette monnaie et ils lui préfèrent une monnaie très souvent, alors des monnaies d'échange qui servent de monnaie d'échange, des monnaies qui sont plus de l'ordre du troc, mais ils vont utiliser aussi des monnaies extérieures qui sont plus fortes. C'est exactement ce qui se passe dans les pays d'Amérique du Sud, actuellement encore, où les gens vont utiliser du dollar en lieu et place de la monnaie de singe qui ne fait que se dévaluer. Voilà. Et dans l'histoire un peu plus ancienne, lorsque l'on remonte au Japon médiéval, pendant 600 ans, les Japonais n'ont pas utilisé la monnaie japonaise, d'ailleurs je crois qu'il n'y en avait même plus, ils utilisaient des sacs de riz pour faire leurs échanges, voire la monnaie chinoise de l'époque, qui était évidemment bien plus forte, puisqu'elle est assise sur un empire qui tenait la route. Voilà, donc quand on met en place un euro numérique, selon Christine Lagarde, c'est effectivement en 1, déjà pour garantir l'hégémonie de la monnaie locale et puis empêcher que les gens utilisent le yuan ou le rouble. Alors, entre nous, quel intérêt, nous, on aurait utilisé du yuan ou du rouble en lieu et place de l'euro ? C'est bien qu'ils savent très bien que cette monnaie va devenir une monnaie de singe qui risque de partir en hyperinflation, tout simplement parce qu'ils ont fait un tas de conneries monétaires. Et qu'en face, on risque d'utiliser des monnaies, peut-être adossées à des matières premières qui, pour le coup, sont réelles, concrètes, hein, on le sait de toute façon. Hein. L'or, par exemple, on sait que la banque centrale chinoise a acheté des tonnes d'or depuis un moment déjà. Et donc, effectivement, lorsque vous utilisez une monnaie qui est adossée à quelque chose de concret, un actif tangible, vous lui faites beaucoup plus confiance qu'à une monnaie qui est imprimée de l'air ambiant et qui repose sur rien. Voilà. Donc, première chose, protection. Mais protection du système, hein, de eux, pas de nous. Voilà, on est d'accord. La deuxième chose, c'est effectivement pouvoir contrôler les gens. Elle le dit très clairement. Alors évidemment, il y a toujours un argument derrière. Elle rappelle au type qui l'interviewe que pendant les attentats en France, évidemment, les terroristes utilisaient et finançaient leurs coups avec des cartes prépayées qui n'étaient pas tracées. Donc ça, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir contrôler tous les échanges économiques. Alors ça pose un problème de liberté, hein, c'est sûr. Alors ils se disent, bon, c'est vrai que pour les petits montants, mais bon, Christine Lagarde évoque 300, 400 euros. Elle se dit que là, même 300, 400 euros, c'est dangereux parce que ça peut financer le terrorisme. Donc rassurez-vous, ils vont baisser ce seuil parce qu'elle dit, on réfléchit à mettre un seuil minimal en dessous duquel on ne contrôlerait rien. Mais bon, ça c'est un vœu pieux, on le sait très bien. Hein. Mais bon, si elle part déjà de 300 euros, ça va pas loin. Donc peut-être qu'ils vont mettre le seuil à 50 ou 100 euros. C'est-à-dire que si vous filez 20 balles à la babysitter qui vient regarder vos gamins, bon, ils vérifieront pas. Donc elle ne sera pas sur son wallet électronique obligée de payer des impôts là-dessus. Et vous aussi, enfin bref. Maintenant, bon, c'est à vous de voir si vous faites confiance à ce genre de truc. Hein. En attendant, le mot est lâché, volonté de contrôle. Voilà, contrôle de la population. Alors je rappelle quand même que
la monnaie, c'est ce qui nous sert à vivre, c'est ce qui sert à faire des échanges, c'est ce qui sert à lier la société finalement à travers des échanges économiques. Sinon, il faut être complètement indépendant sur une île ou sur une montagne et être autosuffisant. Et ça, c'est pas possible. Déjà parce que comme vous êtes sur un État qui veut tout contrôler, bah, vous allez vous mettre au milieu de la pampa, on sait où vous êtes, on sait ce que vous faites en temps réel. Et que derrière, eh bien, on peut décider effectivement du jour au lendemain de fermer les vannes. Pour tout un tas de raisons d'ailleurs. Donc déjà, on peut rester en taux complètement négatif, c'est-à-dire que le fait d'avoir des dépôts sur une banque, mais si elles n'existent plus, tout sera rattaché directement à la Banque Centrale Européenne. Et puis on peut mettre un taux négatif, c'est-à-dire que vous avez 500 balles, mais bon, il y a 10% de taux d'intérêt pour avoir le droit de garder votre fric sur le compte de la BCE par exemple. Maintenant, c'est captif parce que vous ne pouvez pas le retirer. Hein, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de billet, il n'y a rien. Donc vous êtes obligé de garder votre fric sur leur compte et puis avec vos petites wallets, sans rien faire, vous êtes déjà prélevé. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Le second problème, c'est que effectivement, on vous oblige à consommer d'une certaine façon. Imaginons que vous avez un crédit carbone de déplacement et puis que vous le dépassez un petit peu. Hein, peut-être que vous avez fait un jogging, vous avez respiré un peu plus que le copain, vous avez dégagé de plus de CO2, donc vous perdez des points. Un manque de chance, voilà, vous n'en avez plus des points. Donc vous restez chez vous, alité, avec un masque sur la tronche pour sauver la planète. Et puis voilà, donc on vous empêche de vous déplacer finalement. On peut vous empêcher de consommer certaines choses qui sont néfastes pour la planète, encore une fois. Hein. Donc on peut faire plein de choses. On peut également aussi vous fermer votre bouche. Tout simplement, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec la doxa officielle, il suffit encore une fois de fermer les vannes. Et puis bon voilà, on n'est pas obligé, comme à la grande époque, de vous envoyer un mec qui va vous suicider d'une balle derrière la nuque ou derrière le dos. Il suffit d'organiser votre mort économique et ça se passe très bien, parce que là, à ce moment-là, vous ne pouvez plus rembourser votre maison, vous ne pouvez plus rembourser ce que vous devez, hein, les emprunts divers et variés, vous ne pouvez plus payer vos impôts et vous ne pouvez plus vous nourrir. Donc c'est très simple, hein, un clic de souris et puis vous crevez doucement. Donc, dans le meilleur des cas, en général, ça permet d'éviter les velléités d'indépendance. Hein. Vous allez vite rentrer dans le rang. Voilà. Donc c'est extrêmement grave. C'est très très grave sur cette menace qui pèse sur nos libertés. Je pense qu'il faut s'en rendre compte quand même hein, aujourd'hui. Ensuite, il y a un point très intéressant, c'est la réaffirmation effectivement de l'hégémonie de l'euro, donc sur la zone économique européenne, face aux crypto-monnaies d'organismes tiers. Alors ça c'est intéressant parce que effectivement les GAFA derrière ont envie de pousser leur propre monnaie, c'est logique hein, quand on regarde la force de frappe que peut avoir Facebook ou Amazon. Alors c'est assez savoureux parce que je pense que tous ces gens étaient dans le sérail pour pouvoir organiser les diverses censures dont on a souffert hein, ces dernières années. Et que derrière, très honnêtement, je pense qu'on leur a dit, écoutez, on vous promet une contrepartie, hein, si vous êtes avec nous, vous pourrez organiser vos crypto-monnaies, etc. Puis aujourd'hui, on apprend, Christine Lagarde le dit elle-même, que non, justement, il peut y avoir qu'une monnaie reconnue par l'État. Alors ça, c'est un petit peu con pour les gens qui ne voyaient que par le Bitcoin et les monnaies alternatives, parce que pour le coup, on rappelle un principe de base, c'est que la monnaie, finalement, a toujours été l'apanage du souverain, et malheureusement le souverain, même si dans une société dite démocratique, on vous dit que c'est le peuple, non, c'est pas comme ça que ça marche en réalité. On voit bien que ça a toujours été l'apanage des princes. Hein. Il suffisait effectivement de frapper monnaie, et c'est toujours l'effigie du prince hein, sur la pièce. Et il n'y a que lui finalement qui a le droit de faire de la fausse monnaie, c'est-à-dire en enlevant un petit peu progressivement de la teneur en métaux précieux de la pièce, donc qui est une forme de dévaluation, et ce qui est exactement la même chose aujourd'hui quand on dévalue le prix de l'argent, tout simplement. Hein. Et toutes les tentatives extérieures pour pouvoir apporter une solution alternative, une monnaie alternative, en général, quand ça commence à faire un petit peu d'ombre, ça ne tient pas longtemps. Donc Christine Lagarde le répète et le redit très clairement. Effectivement, l'hégémonie de l'euro face à des monnaies extérieures ennemies qui pourraient être utilisées par les agents économiques, et pourquoi elle le serait, elle ne le dit pas, mais comme je viens de vous l'expliquer tout simplement, les gens veulent une bonne monnaie et pas une monnaie de singe, donc voilà, c'est tout. La deuxième chose, volonté de contrôle total sur les gens. Et la troisième chose, c'est empêcher le développement de monnaies alternatives liées
aux GAFA ou d'autres organismes. Hein. Voilà, donc on a effectivement un outil de contrôle total. Alors l'identité numérique, les CBDC, donc les crypto-monnaies d'État, vous rajoutez à ça une sorte de passe vaccinal ou sanitaire, hein, avec une picouse obligatoire, enfin bref, on est verrouillé de partout, et voilà. Alors quelle est l'échéance dans tout ça? Ben, elle finit par lâcher une date, c'est intéressant aussi. Donc ils vont prendre leur décision, grosso modo c'est dans les tuyaux depuis un moment, le 23 octobre 2023. Intéressant. Donc d'ici la fin de l'année, ils peuvent mettre en place leur BINS très rapidement. Voilà. Et rassurez-vous, je pense que de toute façon, c'est valable pour tout le monde occidental. Alors encore une fois, ça n'avance pas évidemment à la même vitesse, mais aux États-Unis, on en parle depuis très longtemps, et cette crise bancaire actuelle serait quelque part l'occasion de regrouper forcément toutes les liquidités autour de quelques-uns, et puis ensuite peut-être on supprime les intermédiaires pour effectivement mettre en place une CBDC. Vous auriez tous un wallet directement connecté à la banque centrale locale, donc à la Fed aux États-Unis et à la BCE en Europe. Donc ça commence par l'Europe, on est vraiment en laboratoire, j'ai l'impression, hein. Et puis ça poursuivra son petit bonhomme de chemin après aux États-Unis. Donc vous voyez que l'enjeu finalement il est bien plus important que cet écran de fumée et ce court-termisme qu'on nous met toujours devant là. Voilà, donc les retraites, ok, très bien. Mais en fait, c'est tout le système qu'il faut réformer. En tout cas pour des gens qui aspirent à plus de liberté, et on ne va pas vraiment dans cette direction-là. Parce que lorsque l'on regarde le schéma d'ensemble et la direction qui est imprimée et jusqu'où ça peut aller, bah effectivement, une fois que vous êtes pieds et poings liés avec un État totalitaire qui contrôle tous les champs de votre vie, qu'est-ce qui peut se passer? Après, bah, on peut décider de vous éliminer très facilement parce que vous ne servez plus à rien. Et là, quand je vois effectivement sur quelques vidéos les flics qui s'en donnent à cœur joie sur la population, dites-vous les gars que vous serez aussi les prochains sur la liste. Parce que quand je regarde les robots qui sont produits chez Boston Robotics justement, je me dis que bon, bah, en leur rajoutant une matraque, ils feraient aussi bien le boulot. Donc ça arrivera de toute façon. On va dans cette direction. De toute façon, ces élites nous ont mis tout sur la table. On a le plan d'ensemble. Hein, voilà. C'est un gouvernement totalitaire pour le bien de la planète et votre bien. Enfin, du moins ceux qui resteront, qui font partie du club et qui seront encore autorisés à vivre. Et puis derrière, on nous vend le transhumanisme et puis un délire écologique magnifique dans le meilleur des mondes. Hein, voilà. Alors que faire dans ces conditions? Eh bien écoutez, c'est toujours la même chose, c'est d'être alerté, c'est d'alerter un maximum de gens autour de vous pour que la majorité des gens ayant le nez dans le guidon prennent le temps à un moment donné de redresser un petit peu la tête et de voir un peu plus loin que le bout de leur pompe. Voilà, tout simplement. Parce que il y va de notre avenir immédiat et de l'avenir de nos enfants, voire même de l'avenir de l'humanité, j'ai envie de dire à un moment. Voilà. Organiser un minimum d'autonomie, être alerté, organiser un minimum d'autonomie, l'entraide liée au réseau, et puis derrière retrouver une assise spirituelle forte, un physique, un mental adapté, et puis une vision plus long terme qui se rattache à la tradition, à ce qui fait de nous des êtres humains à la base, parce que ce qui nous est proposé aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir, alors aujourd'hui, j'entends aujourd'hui et dans le futur, n'a pas grand-chose à voir avec la conception que, par exemple, moi je peux avoir de ce qu'est un homme, de ce qu'est l'humanité en général. Voilà. Allez, bon courage à tous.